L'épervier, c'est une histoire qui se passe au début du règne de Louis XV, donc vers les années 1740. Et mon personnage est un corsaire du roi, mais on découvre aussi qu'il a un passé de pirate, ce qui lui donne un côté un peu trouble quelquefois. Et il y a déjà eu un premier cycle pendant lequel il a eu moult mésaventures, il y a eu une chasse au trésor, il a été accusé de meurtre, on l'a poursuivi, il s'est défendu, ben voilà. Et là, dans le nouvel album, dans le nouveau cycle, il est chargé de mission par le roi Louis XV et il doit partir au Canada. Ce qui est impressionnant dans votre travail, c'est l'aspect documentation, recherche. Ça vous prend un temps fou. Ça prend un temps fou, mais j'adore ça. Il y a des fois un côté détective pour aller chercher un document, soit dans un musée, soit dans une archive, etc. Mais c'est un côté que j'aime bien. J'ai commencé, moi, en étant illustrateur historique, quand je travaille avec des historiens, des archéologues. J'ai pris l'habitude de m'intéresser aux moindres détails, sachant que c'est par les petits détails qu'on va réussir à donner éventuellement de l'originalité à une histoire. Par exemple, quand on est à Versailles, on a une image, notamment du bureau du roi. C'était vraiment ça oui, que ressemblait le bureau de Louis XV. Située le mieux possible, puisque la pièce existe à l'endroit, mais n'est plus comme elle était autrefois. Elle était entièrement couverte de miroirs avec une multitude d'objets précieux, qui sont d'ailleurs actuellement au Louvre, qu'on peut voir, mais c'était extrêmement chargé. En fait, c'était de la même façon que dans les épisodes précédents, j'avais montré la Guyane étouffante, et là, c'est un Versailles étouffant. C'est bling bling. C'est tout à fait ça. Si vous allez à Versailles maintenant, ils ont remis Versailles dans l'état d'époque, avec les dorures, avec la grille dorée, etc. C'est vraiment extrêmement bling bling. C'était le goût de l'époque.